أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre échange de l'éthique, Inch'Allah, pour cet après-midi ou ce soir, nous allons voir ensemble la question de la fraternité et l'amitié. Les amis qu'on doit avoir, les amis qu'il ne faut pas avoir dans la vie, et les différentes sortes d'amis et de frères dans la société. C'est une question très très sensible à notre époque, parce que, comme vous le voyez dans les dessins animés, mais également dans les films Hollywood ou autres, les gens aujourd'hui donnent une importance cruciale aux amis. C'est-à-dire, les amis ont pris une place très particulière et la famille a plus en plus perdu sa place dans la société. La famille est moins importante et les amis sont beaucoup plus importants dans notre société actuelle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est sûr que chaque chose a son importance et dans l'islam, la famille est très très importante. Et il ne faut pas négliger l'importance de la famille. Mais l'islam n'a pas mis en cause ou n'a pas interdit aux personnes ou à la personne d'avoir des amis et de choisir des amis dans la société. Comme vous le savez, notre noble prophète, sallallahu wa sallam alayhi, quand il a été envoyé pour guider les gens vers Allah, il était envoyé parmi des gens totalement éloignés de la sagesse, et avec beaucoup de haine entre les tribus ou tribales, et beaucoup de problèmes entre eux, que ce soit l'Aous, le Khazraj ou les autres à la Mecque, etc. Mais Rasulullah, il les a construits, ou il les a instruits, ou il a donné des enseignements tellement forts que dans une période de quelques années, il les a ramenés jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin. Donc vous êtes devenus finalement la meilleure communauté. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. La distinction entre vous, ce qui rend supérieur l'un sur l'autre, c'est at-taqwa, la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Donc, si vous voulez, Rasulullah, il est venu pour corriger la relation sociale entre les gens, entre les tribus, entre les frères, entre les amis, etc., etc. Et Rasulullah, il ne nous a pas interdit en plus d'avoir des relations avec les non-musulmans. Il n'y a aucun problème, on le dit, et le Coran le dit ici. Allah dit dans le Coran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Ce n'est pas interdit d'être juste et d'être bienfaiteur et d'être généreux et d'être gentil ou aimable avec ceux qui vous ont pas attaqué et qui vous ont pas attaqué votre religion et ils vous ont pas chassé de votre pays. Donc aujourd'hui vous êtes au Canada, il n'y a aucune interdiction de gentillesse et d'être aimable avec les Canadiens, que ce soit leur religion, le christianisme, ou que ce soit des athées, ou juifs, ou autres, quoi que ce soit leur religion. Non, la gentillesse, la générosité, d'être aimable, c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime bien que ce soit effectué de votre part. Mais bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, par rapport aux musulmans, il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Soyez unifiés, soyez solides ensemble. Et après, il rappelle, il dit إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Vous vous rappelez lorsque vous étiez des ennemis l'un contre l'autre. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Vous êtes devenus, grâce à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères dans la société. Rasulullah, il dit Al-Muslimu akhul muslim. Le musulman, un musulman, est le frère d'un musulman.
il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne le laisse pas tout seul dans la solitude, dans la difficulté, etc. Après, dans un autre hadith, il dit l'exemple des croyants entre eux, c'est l'exemple de corps. Si une partie de notre corps a mal, tout notre corps ressent le mal. On n'est pas content au niveau de cœur parce que notre cœur, j'ai pas mal au cœur, donc j'ai mal aux pieds, donc c'est pas grave, je suis content quand même. Non, si j'ai mal aux pieds, je suis mal à l'aise. Si j'ai mal aux yeux, je suis mal à l'aise. Si j'ai mal au ventre, je suis mal à l'aise parce que le corps tout entier, il est affecté ou, si vous voulez, influencé par cette partie de notre corps. Donc, ça, c'est parmi les points essentiels qu'il faut voir dans la vie fraternelle de la société musulmane. Comme je vous ai dit, même à l'égard des non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit la gentillesse. Au contraire, il nous encourage d'être à la hauteur. C'est pour ça même, Amir al-Mu'minin, lorsqu'il envoie Malik al-Ashtar, il dit les gens sont deux sortes. Imma akhun laka fi din, tes frères dans la religion, ou nadirun laka fil khalq, égal à toi dans la création. Donc tu dois les respecter, que ce soit un athée, ou un chrétien, ou un juif, ou un musulman, etc. Donc, choisir des frères, avoir des frères, c'est quelque chose d'important dans la société. Avoir des amis, c'est très important dans la société islamique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Istakthiru min al-ikhwan » choisissez beaucoup de frères. فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Chaque mu'min, chaque croyant a une position d'intercession le jour du jugement. Dans un autre hadith, il dit « Man istafada akhan fillah azza wa jal, istafada baytan fil jannah » Celui qui a un frère pour Allah, dans le chemin d'Allah, il a une maison au paradis. Toujours, on parle de frères croyants. Amir al-Mu'minin alayhi salam, il dit « A'jazun nas man ajiza an iktisab al-ikhwan wa a'jazu minh man dayya'a man dhafara bihi minhum » Les plus faibles des gens, c'est celui qui n'arrive pas à trouver des amis dans la société et des frères dans la société. Et encore pire que lui, ou encore plus faible que lui, c'est celui qui a des frères, mais il les perd. À chaque fois, il est en train de perdre ses frères. Vous savez, des fois, on n'en a pas des frères, on n'arrive pas à avoir. Mais des fois, on a eu des occasions pour avoir des frères et des amis, mais on les garde pas et malheureusement, on les perd. Ça, c'est encore pire. Luqman, il dit à son fils, « Oh mon fils, as-sahibu as-salih khayrun min al-wahdah » d'avoir un ami pieux est mieux que la solitude. Tout ça jusqu'à là, attention, on parle des amis croyants, utiles et pieux. Parce qu'il y a des gens qui ont 3000 amis sur Facebook, mais s'ils ont un petit problème, les 3000, ils vous font aucun effort et aucune solution ils peuvent vous proposer. Du tout. 0% de l'aide et soutien. 3000 amis, mais en réalité, il n'y a pas d'amis. Pourquoi Amir al-Mu'minin nous explique? Il dit, nous avons deux sortes d'amis. Ce hadith est très important comme hadith. Ça peut être développé pendant 1 heure de discussion, mais moi, parce que comme je vous ai dit, notre programme, c'est de terminer, Inch'Allah, le sujet chaque fois complètement. Donc, j'avance un peu plus vite. Nous avons deux sortes de frères. Les frères de confiance, on l'appelle ikhwanu thiqa. Et les frères de, si vous voulez, smiling ou souris, ils sourient pour vous. Ikhwanul mukashara. Juste, voilà, on s'amuse avec eux, on rigole, on plaisante un petit peu, et puis voilà, pas plus. Il dit, Famma ikhwanu thiqa, les frères de confiance, ils nous soutiennent
Ce sont comme des ailes pour nous. Ce sont notre famille. Ce sont notre soutien, même matériel. Pour eux, il faut avoir confiance en eux. Il faut dépenser l'argent pour eux, lorsqu'ils ont besoin. Parce qu'eux, ils font la même chose. Et il faut être ami avec leurs amis. Et il faut s'éloigner de leurs ennemis. Attention. Un frère de confiance qui aime Ahl al-Bayt, vous ne pouvez pas aimer son ennemi. Parce que son ennemi, c'est l'ennemi d'un partisan de Ahl al-Bayt, alayhi salam. Tu dois garder ses secrets. Et tu dois montrer ses beautés. Et puis Imam Ali, alayhi salam, il dit, Amir al-Mu'minin, il dit, et sache que ce genre de frères sont très rares. Si tu t'en trouves un, si tu trouves un de ce genre, c'est très bien. Ne le perds jamais. أقل من الكبريت الأحمر. Ils sont très très rares. Deuxième sorte de frères, إخوان المكاشرة. Ils te sourient. فإنك تصيب لذتك منهم. Tu t'amuses avec eux, tu fais des blagues, ils font des blagues. Bah, fais des blagues avec eux, c'est pas grave. Avoir relation correcte avec eux, c'est pas grave. Lorsqu'ils sourient, tu souris. فلا تقطعن ذلك منهم. À l'école, vous partez à l'école. Je sais pas, vous avez 11 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, à la faculté. Il y a des filles, vous êtes une fille respectueuse, mu'mina shi'iyya. Il y a une fille qu'elle vous sourit, bah, vous devrez sourire. Elle fait des fois des blagues, vous faites la même chose. Des fois des blagues respectueuses avec elle, etc. Elle vous donne des gâteaux, vous faites la même chose. Mais donnez votre cœur à cette fille, elle est comment ? Cheikh, il ne croit pas en Dieu, elle est un peu, bah voilà, il fait tel acte, elle est de tel genre, etc., etc. Elle ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de limite pour elle, elle s'amuse, elle est très gentille, etc. Oui, d'accord, très gentille, bah, vous soyez gentil avec elle, et point final. Vous ne donnez pas votre cœur et votre confiance à elle. C'est très différent. Ikhwanul thiqa. Elle, c'est quelqu'un gentil à la faculté, c'est pas grave. On la respecte, elle nous respecte, c'est très bien. Pas plus. C'est pour ça il faut vraiment être intelligent, il dit dans ce livre, à choisir les amis. Amir al-Mu'minin dit, قدم الاختبار في اتخاذ الإخوان. Fais des tests pour choisir tes amis. Car avec les tests, tu peux savoir qui est la bonne personne et qui est la mauvaise personne. Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit, testez vos amis avec deux choses, avec deux qualités. S'ils ont ces deux qualités, c'est des vrais amis. S'ils l'ont pas, éloigne-toi d'eux. Et puis éloigne-toi. Et puis éloigne-toi. 3 fois, Imam al-Sadiq, il le dit. Éloigne-toi, اعزب ثم اعزب ثم اعزب ثم اعزب يعني غريب. Très bizarre. 3 fois, Imam al-Sadiq, il dit éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. C'est quoi les deux qualités? محافظة على الصلوات في مواقيتها. La personne qui fait la prière à l'heure. والبر بالإخوان في العسر واليسر. Et d'être à la hauteur dans ses actions avec les autres amis, dans la tranquillité et dans la difficulté. Pas dans la tranquillité, il est très doux, très gentil, etc. Dès qu'il y a des difficultés, il tourne le visage et il s'en va. Donc il doit être croyant déjà pour avoir ces qualités. Il doit être chiite, partisan de Ahl al-Bayt alayhi salam pour avoir ces qualités, comme il le dit, Imam al-Sadiq. Autrement, éloigne-toi. Luqman, encore Luqman qui s'adressait beaucoup à son fils, et dans le Coran on parle de lui, c'est l'homme de la sagesse, il dit ثلاثة لا يعرفون إلا في 3 مواضع. 3 personnes, on ne les reconnaît pas que dans 3 occasions. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. La personne qui a la patience, on ne le reconnaît pas, on ne le retrouve pas que au moment de la colère. On
le met en colère, ils l'ont mis en colère, mais il est patient. C'est là vraiment la vraie patience. ولا يعرف الشجاع إلا في الحرب. Et le courageux, on le reconnaît que en guerre. ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه. Et tu ne peux pas connaître ton vrai frère et ami sauf au moment que tu as vraiment besoin de lui. Il y a un autre hadith que je trouve très intéressant aussi, mais j'ai peur que vous compreniez mal ce hadith. Quand même, je traduis, mais ne l'appliquez pas. En fait, ne testez pas les gens pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vous lis le hadith. Excuse-moi, le propos de Luqman, ce n'est pas un hadith. Luqman, il dit à son fils, mon fils, si tu veux choisir un frère, un ami, teste-le en lui mettant en colère. S'il reste juste alors que tu l'as mis en colère, vraiment c'est un bon ami et c'est un bon frère. Mais ne le faites pas. Maintenant, vous allez commencer à mettre en colère tous vos amis et avoir des problèmes. Mais Luqman, il veut faire comprendre quelque chose. Il dit, si jamais ça arrive que tu le mets en colère et qu'il est toujours juste quand même, parce qu'il y a des gens, lorsque tu le mets en colère, il est juste. Il est en colère, mais il est juste. C'est pas parce qu'il est en colère, il dévoile tous tes défauts, par exemple. C'est pas parce qu'il est en colère, il commence à lancer des phrases très injustes envers toi. Non, il est en colère, il dit, écoute, tu m'as rendu triste, j'ai pas envie de parler avec toi maintenant. J'ai envie de changer d'ambiance, désolé, je vais pas discuter. Au revoir, au revoir. Ça, c'est une personne juste. Tu l'as mis en colère, il n'a pas commencé à dire, ah oui, tu m'as fait ça, tu vas voir. Tous tes défauts, ils seront mentionnés sur ma page de Facebook, par exemple. Là, lui, c'est une personne très mauvaise, parce que dès que tu l'as mis en colère, il n'y a plus de contrôle, et il veut se venger, etc. Donc, il veut être injuste, finalement. Donc, choisir qui comme ami, comme je vous ai dit, les qualités que Imam Sadiq a mentionnées. Aussi, il y a d'autres hadiths, par exemple, Amir al-Mu'minin, il dit, choisissez comme amis les savants. Parmi les savants, essayez d'être l'ami des savants. Les pieux. Même si vous n'avez pas son numéro de téléphone, au moins vous fréquentez, vous écoutez ses discours, vous écoutez ses paroles, vous lisez ses livres, etc. Essayez d'être amis et proches à ce genre de personnes. Amir al-Mu'minin, il dit Sahib al-Hukama, soit avec les sages, wa jalis al-Hulama et les patients, wa a'rad an ad-dunya, et éloigne-toi de ce bas monde. Amir al-Mu'minin, il explique quelque chose. Inch'Allah, on a encore 2 pages, j'avance un peu plus vite. Amir al-Mu'minin, il explique quelque chose de magnifique. Il dit Khayrul ikhwan, les meilleurs des frères que tu peux choisir, c'est lui qui man kanat fillahi mawaddatuh, celui que tu aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, Amir al-Mu'minin, il dit si tu veux choisir un ami, choisis celui qui t'aide pour les bonnes actions. Al-Mu'in ala ta'a. Vous savez, vous avez un ami qui vous amène à la Husseiniya, vous avez un ami qui vous amène au Kashaf, vous avez un ami qui vous amène à la mosquée, et vous avez un ami qui vous amène je ne sais pas où, etc. Il faut choisir. Il faut choisir. Celui qui vous amène vers l'obéissance d'Allah, c'est le meilleur ami. Si vous êtes un peu plus grand, plus âgé, vous avez un ami qui fait des médisances, vous avez un ami qui vous empêche de faire des médisances. Lama btistaribu, il vous arrête. La samahallah idha istarabtu, il vous arrête. Quand vous faites médisance, riba, il vous arrête. Ça, c'est un bon ami. Quand vous vous moquez de quelqu'un, il dit arrête. Ça, c'est un bon ami. Quand vous vous moquez de quelqu'un, il rigole avec vous, avec haute voix comme ça, c'est un mauvais ami, c'est pas un bon ami. Maintenant, il y a quelques points très très graves qu'il faut absolument s'éloigner de ce genre d'amis. Je termine avec ce point. 9 caractéristiques sont très dangereux et il faut vraiment s'éloigner des amis qui ont ces caractéristiques. Première caractéristique, c'est l'ahmaq, al-kadhab.
Celui qui est bête un peu. Je ne sais pas le terme soutenu, c'est quoi que je peux utiliser. Ahmaq, quelqu'un qui ne raisonne pas bien. Car, Imam Ali, il dit, il veut être utile pour toi, il te détruit. Il t'éloigne la vérité, il approche les mensonges. Il peut te trahir, il peut mentir sur toi, et il te fait vivre dans l'allusion, dans les mensonges, illusion. Deuxième point qu'il faut absolument éviter, celui qui cherche l'intérêt personnel dans ce bas monde. Il est ami avec vous parce que vous parlez bien le français, il veut apprendre le français. Sinon, il ne vous aime absolument pas. Ce n'est pas un bon ami. Il est ami avec vous parce que vous avez beaucoup d'argent et à chaque fois qu'il sort avec vous, il aura des sandwichs, des pizzas, des nourritures, etc. Ce n'est pas un bon ami. Imam Sadiq, il dit, faites attention de ne pas être ami avec celui qui est ami avec vous pour des intérêts personnels, pour des manger, pour des boissons. Carrément, il dit il est ami pour vous, avec vous, parce qu'il aura des chicken, il aura des poulets, il aura des bons repas avec vous. Donc, ce n'est pas un bon ami. Après, il dit, l'imam al-Sadiq, il dit cherche les pieux, même si c'est dans les ténèbres de la terre, en dessous de la terre. Même si tu perds beaucoup de temps pour chercher ces genres d'amis, ça mérite. Cherche des bons amis. 3. Les personnes perverses et mauvaises. Il dit, ne sois pas ami avec des gens malfaiteurs qui font des mauvaises actions. Une fille qu'elle rigole avec les hommes et qui attire les garçons à la faculté, qui fait des blagues avec les jeunes hommes, même des blagues des fois totalement déplacées ou pas du tout respectueuses, c'est pas la peine de marcher avec elle. Il t'apprend, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, il t'apprend le fujur, ça veut dire ces genres d'actes. 4. Le radin, c'est pas un bon ami. Lorsque tu as besoin vraiment de lui, il tourne le visage. Il est radin, il ne veut pas. 5. Le mécréant. Le prophète, il dit celui qui croit en Dieu et le jour du jugement, il ne choisit pas comme frère et proche de son cœur quelqu'un qui rejette la foi en Dieu. 6. Celui qui insulte. Amir al-Mu'minin dit قال رسول الله إن الله حرم الجنة على كل فحاش. Allah a interdit le paradis à celui qui dit des gros mots tout le temps. 7. Celui qui s'amuse tout le temps et ne pense que à s'amuser. إياك, Imam Ali dit, إياك وصحبة من ألهاك وأغراك فإنه يخذلك ويوبقك. Toujours, on s'amuse. Toujours en train de s'amuser, rigoler. Pour lui, il n'y a rien de sérieux dans ce bas monde. Juste l'amusement. Et ça, c'est grave. Par exemple, tout le temps, il écoute la musique. Ah, j'ai trouvé une musique. Tu viens, la musique, écoute avec moi. Et du musique, danse, repas, cinéma, je ne sais pas quoi. Donc, quand est-ce qu'on va penser à Allah? Quand est-ce qu'on va penser à nos parents? Quand est-ce qu'on va penser à notre éducation, notre futur, etc. C'est Ashabul Lahu. 8. Al-Jaban. Peureux ou celui qui la perd trop, toujours comme ça, et il veut voir personne. Il dit dans le hadith, فَإِنَّهُ يَهْرُبُ عَنْكَ وَعَنْ وَالِدَيْهِ. Il t'abandonne, comme il abandonne ses parents. Parce qu'il a peur de tout, finalement. Et dernière personne, ou dernière caractéristique négative, c'est Nashirul Mathalib wa Nammam, celui qui dévoile les défauts des gens
et qui détruit la relation entre les gens. Il dit, l'imam Ali alayhi salam, La tu'akhi man yasturu manaqibaka wa yanshuru ma'ayibak. Ne sois pas ami avec celui qui ne montre pas tes qualités, mais il dévoile toujours devant les autres tes défauts et tes problèmes. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui commet la médisance contre toi. Imam Sadiq alayhi salam, il dit, Ihdar min an-nasi thalatha, al-kha'in wal-dhaloum wal-nammam, le traître, l'injuste et celui qui rapporte les propos pour détruire la relation entre les croyants et les fidèles. Donc, pour conclure, l'amitié c'est très important, avoir des amis c'est très important dans l'islam. Ce n'est pas bon d'être seul. La vie sociale est positive. La vie sociale c'est quelque chose de très, très important dans la vision islamique et dans la vision de Ahl al-Bayt. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il faut avoir une vie sociale et il faut avoir des amis, on va choisir n'importe quel ami. On a des amis juste pour blague et sourire avec eux, parler, respecter, etc. Ça s'appelle Akhwanul Mukashara. Mais on a des amis de thiqa, c'est les vrais amis avec qui on a des confiances avec eux et on a une vie solide grâce à eux. Ils nous aident dans le cheminement de la spiritualité. Et les 9 points qu'il faut éviter lorsqu'on veut choisir un ami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Juste avant de terminer, je vous dis une phrase. Et le meilleur ami que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est l'imam al-Mahdi, salamullah alayhi. Notre meilleur ami, c'est Sahib al-Zaman, bi abi huwa wa ummi. On n'a pas d'amis meilleurs que l'imam al-Mahdi. C'est pour ça, même les amis qu'on a dans ce bas monde, il faut les réunir autour de l'imam al-Mahdi. On se réunit au nom de l'imam al-Mahdi ensemble. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.